Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Salaire fictif au Cameroun, record de détournement de fonds publics au Cameroun avec 450 milliards de francs CFA. Emmanuel Lebou, le chef de gang des salaires fictifs au ministère des Finances, détient le record de détournement de fonds publics au Cameroun. Emmanuel Lebou arrive en tête avec un détournement de 450 milliards de francs CFA. C'est le plus grand scandale financier de toute l'histoire de l'Afrique subsaharienne. Une histoire qui défraye toute la chronique. Emmanuel Lebou est actuellement écroué à la prison centrale de Koningui. Mais comment un être humain peut-il parvenir à un tel niveau de détournement de fonds publics? Écoutons le reportage de nos confrères d'une chaîne de la place. Écoutons. Selon une information qui circule depuis plusieurs jours dans les médias et les réseaux sociaux, certains médias privés réglaient les salaires de leurs employés avec les salaires fictifs du ministère des Finances, parfois à l'insu de ces derniers. Souvenez-vous de Sieur Lebois en détention, chef division de l'informatique au ministère des Finances, qui touchait à lui seul plus de 2000 salaires. C'est de cela qu'il s'agit. Nous reparlerons de la crise d'énergie que traverse Yaoundé la semaine prochaine, ne vous en faites pas. En guise d'éditorial dans ce matin, je partage avec vous des choses qui sortent de l'ordinaire. Écoutons seulement et croisons les doigts. Si tu dis aux Camerounais que celle qu'on appelle Mimi Meufo était journaliste fonctionnaire fictive et qu'une bonne partie des journalistes des chaînes de télévision privées telles que Canal 2 International et Equinox TV sont dans la liste des 10 000 fonctionnaires fictifs, certains de ces Camerounais qui ont volontairement ou pas décidé de mettre leur cerveau en mode pause vont te sauter dessus de la façon la plus brutale possible, sans laisser du temps au cerveau de se resynchroniser avec les neurones vu le temps qu'il a passé en mode pause. L'acteur majeur dans toute cette grosse affaire est M. Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. Observez le timing et la synchronisation. Louis-Paul Motazé prend la tête du ministère des Finances le 2 mars 2018 et juste 3 semaines après sa prise de fonction, il met en place le COPEL. C'est la résultante du comptage physique des agents de l'État, en abrégé COPI, qu'il a donc lancé en avril 2018 et qui a permis de fermer à 98% le robinet des salaires fictifs. Le 4 mai, Emmanuel Lebou, l'homme qui s'occupait des salaires de tous les fonctionnaires, y compris le salaire de M. Biya, est arrêté et transféré à la prison centrale de Yaoundé. Je ne sais pas, est-ce que vous suivez le timing de M. Louis-Paul Motazé? Il arrive au mois de mars 2018. En avril 2018, il déroule son rouleau compresseur. Le 4 mai 2018, le rouleau compresseur qu'il a mis en place s'abat sur Emmanuel Lebou, le cerveau de tout ceci. Maintenant, si vraiment vous êtes très attentif à tout ce qui se passe dans votre pays et non d'être des followers passifs, comme l'a si bien dit votre président, lorsque le ministre Louis-Paul Motazé met en place le COPI, c'est-à-dire le comptage physique des agents de l'État et l'arrestation de M. Emmanuel Lebou, qu'est-ce qui s'est passé à Canal 2 International dès la fin de mai et juin? Dès la fin mai jusqu'en juin, l'on nous annonçait que Canal 2 International faisait face à de gros problèmes de trésorerie. Synchronisation avec le rouleau compresseur de Louis-Paul Motazé, suivez le regard. Entre-temps, certains candidats aux élections présidentielles commençaient aussi à faire leur tournée dans tout le pays et leurs partisans inondaient les réseaux sociaux avec des images de leurs différents meetings avant même la campagne officielle. Mais du côté de Canal 2, les salariés ne percevaient plus leur paye. Et il était question de baisser le salaire de Jean-Bruno Tagny. D'ailleurs, certains journalistes quittaient Canal 2 International pour Vision 4. Certains Camerounais commençaient à dire que les journalistes de Canal 2 quittent le navire pour rejoindre Vision 4 où les salaires seraient mieux. Un certain journaliste, Jason Black, rejoint Cyril Bojiko à Radio Balafon. Mais en réalité, le patron de Canal 2 International leur avait demandé de partir parce qu'ils ne pouvaient plus assurer leur salaire, nous dit-on. Motazé avait de toute façon fermé le robinet des salaires qui provenaient du fichier solde de l'État. Première chose, Emmanuel Lebou n'était plus là pour valider ses salaires fictifs. Deuxième chose, le patron de Canal 2 ne pouvait plus se pointer physiquement à toutes les payeries pour émarger à la place de ses propres salariés qui étaient des fonctionnaires fictifs pour la grande majorité. Troisième chose, sans compter le spectre du redressement judiciaire de 200 millions qui lui pendait au nez. Voici comment les choses se passaient, nous apprend le freelance. 99% des journalistes avaient leur nom dans le fichier solde de l'État et dans 99% des cas, certains ne savaient même pas que leur nom y figurait. Prenons 4 cas. La brave Mimi Meufo et Cédric Noufélé d'Equinox TV
Jean-Jacques Zé et Jason Black de Canal 2 International. Ces 4 ne savaient pas qu'ils étaient des fonctionnaires fictifs et pourtant leur nom était quelque part. Chaque fin du mois, ils étaient payés par leurs patrons respectifs, sauf que les salaires qu'ils percevaient pendant ces années ne provenaient pas des fonds propres de leurs sociétés respectives, Equinox TV et Canal 2 International, mais directement des caisses de l'État et Krilo Freelance. Ce sont leurs patrons respectifs qui allaient émarger à leur place, ensuite allaient déposer toutes ces espèces dans cette banque privée. Après, venaient donner dans une enveloppe la paye du mois à chacun des salariés respectifs. Le cas de Jean-Bruno Tagny reste un cas à part, écrit le Freelance. C'est un autre dossier assez palpitant. Cet ancien responsable de Canal 2 avait un très bon salaire. Quand nous savons que la source principale des revenus d'une télévision, ce sont des contrats publicitaires et que 75% des publicités passées à ces chaînes de télévision sont des annonces de funérailles, anniversaires, à ça viennent s'ajouter des petites publicités ici et là. Il fallait bien que l'argent provienne de quelque part pour assurer les charges fixes auxquelles toute entreprise fait face tous les mois. Salaires, différentes factures, location des locaux, etc. Les autres médias essayent de faire correctement leur boulot avec les moyens limités et sont obligés de subir cette concurrence déloyale. Refermez les guillemets. Alors, qu'est-ce que je pense de ceci? Je pense que de temps en temps, c'est un peu tiré par les cheveux, mais la cohérence y est et certains détails sont surprenants autant que le timing. Une bonne investigation pourrait confirmer tout ceci ou alors botter en touche. À très bientôt. Emmanuel Lebou est l'architecte principal de toute cette mafia. Une mafia qui a conduit au détournement de 450 milliards de francs CFA. Un détournement qui marque le plus gros scandale financier de ce 21e siècle. Il faut rappeler qu'au Cameroun, un peu plus de 10 000 agents publics fictifs ont été découverts et supprimés du fichier solde de l'État. Ce qui a ainsi permis au Trésor public de réaliser une économie de 30 milliards de francs CFA. Comment des Camerounais peuvent-ils faire du mal à le pays jusqu'à ce point? Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.